dans les événements qui se produisent, que l'information, la télévision, les journaux nous donnent à voir, il est bien rare que les causes soient tout de suite décelables. Elles sont souvent multiples. Il faudra bien souvent des jours, des mois ou des années pour y voir clair. Mais le plus souvent, le commentateur, par souci d'être crédible, par une fausse interprétation de son devoir, estime qu'il doit expliquer, voire condamner des responsables. Rares sont ceux qui acceptent de dire qu'ils ne comprennent pas, de se contenter d'exposer les faits, laissant à la suite de l'information éventuellement à l'histoire d'apporter les explications. Si je ne m'en garde, je risque fort d'avoir de tous les événements une vue et une explication simpliste. Celle-ci est basée sur quelques phrases de journalistes soigneusement mixées avec nos convictions politiques. Ces dernières peuvent affecter d'un coefficient, voire d'un signe négatif, ce que nous entendons. Avec tout cela, nous nous formons une opinion rapide qui est souvent manichéenne. Nous classons ce qui est bien, ce qui est mal, les bons, les mauvais, et puis après, nous oublions. En effet, une autre caractéristique de l'information aujourd'hui, c'est qu'un événement en pousse un autre, pour être lui-même refoulé par le suivant. Nous sommes tous comme cela. Nous avons été sensibilisés pour lutter contre la sécheresse au Sahel. Les journalistes n'en parlent pour ainsi dire plus aujourd'hui, mais la sécheresse n'a toujours pas cessé. Nous avons été alertés pour les réfugiés du sud-est asiatique et nous avons fait de gros efforts. Les réfugiés continuent à essayer de fuir sur les bateaux de fortune. Il y en a encore beaucoup dans les camps de Thaïlande. Il y en a encore sûrement des gens qui s'occupent, on n'en parle que rarement. Nous avons été mobilisés pour la Pologne et quand nous lirons ou entendrons ce qui concerne la Pologne sera peut-être relégué dans l'oubli. Parce que nous sommes noyés dans cette multitude d'informations ballottées au gré des sensibilités exprimées. Que puis-je faire, moi, en tant que chrétien? Je n'ai pas plus que d'autres d'explications à fournir. Puis-je essayer d'étayer mon opinion en me méfiant de moi d'abord et de mes jugements a priori, en pesant ce qui peut être dit, peut-être aussi en parlant. Les conversations du lendemain matin ou du déjeuner roulent souvent sur les événements de la veille. Écouter ce que disent les autres, apaiser les passions, essayer de maintenir la discussion à un niveau raisonnable. Tout cela n'est probablement pas inutile, ni pour moi, ni pour les autres.